Aujourd'hui, on se balade à Lavaux-sur-Loire. Vous connaissez pas Lavaux-sur-Loire? Faut que je vous explique. Faut que je vous explique où c'est Lavaux-sur-Loire. Les mecs connaissent pas Lavaux-sur-Loire. Vous connaissez pas? Ah les cons. Bon alors je vais vous expliquer ce qu'on y trouve. Donc à Lavaux-sur-Loire, il y a une grande balade à faire sur des passages en bois, comme ça c'est au sec toute l'année. Au bout de cette balade, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a un observatoire ornithologique. Et c'est l'observatoire Tadashi Kawamata. Et je ne l'invente pas, puisque c'est marqué ici. Et donc forcément, qui dit observatoire ornithologique dit oiseau. Et qui dit oiseau, eh ben dit on se balade quoi. Moi ça me plaît beaucoup moi ces oiseaux là. Donc on va faire le tour des environs et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver à Lavaux-sur-Loire. En haut de cet observatoire, normalement on peut observer des oiseaux. Bon bah quand il n'y a pas d'oiseaux, on regarde le paysage. Et quel paysage, puisqu'en fait on voit tout l'embouchure de la Loire. On peut voir là-bas le pont de Saint-Nazaire et puis toutes les infrastructures de Donge, des raffineries. C'est assez impressionnant, c'est pas forcément très joli, mais c'est là et puis il faut faire avec. Hein. De toute façon on n'a pas vraiment le choix. Donc il y a la raffinerie de Donge d'un côté. Si on tourne un petit peu à gauche, on voit qu'il y a le pont de Saint-Nazaire. Et de l'autre côté, on voit la centrale à charbon de Cordemais, qui est aussi assez impressionnante et qui contraste beaucoup avec la nature environnante. Bon alors malheureusement pendant cette sortie à Lavaux-sur-Loire, très peu d'oiseaux ont montré le bout de leur nez. En revanche, il y a un animal qu'on peut observer très facilement et on peut l'observer partout en France parce qu'il prolifère, c'est le ragondin. Et si je vous dis qu'on trouve le ragondin partout en France, c'est à cause du krach boursier de 1929 à Wall Street. Vous me croyez? Laissez-moi vous expliquer. Alors, dans un premier temps, bon, je vais me mettre... Hop, excusez-moi. Voilà, je vais me mettre par là. Donc, au début des années 1900, la fourrure est à la mode. Et pour satisfaire le marché européen, on importe par milliers des ragondins qui viennent de leur pays d'origine, donc des pays d'Amérique du Sud. Sauf qu'en 1929, l'économie mondiale s'effondre et le marché de la fourrure avec. De plus, la fourrure n'est plus trop à la mode. Donc les élevages ferment et les ragondins sont relâchés dans la nature. Donc on a commencé par les empoisonner à la bromadiolone. La bromadiolone, c'est un anticoagulant qui fait que les ragondins crèvent d'hémorragie. Voilà. Ils pissent le sang de partout, quoi. Ils crèvent d'hémorragie interne. Mais bon. On s'est dit que la bromadiolone c'était peut-être un peu dangereux pour la nature. Hein, on s'est dit ça un peu tard, mais on s'est dit mais on n'est pas en train de mettre du poison un petit peu partout là. Donc voilà. En plus de ça, il y avait sûrement des dommages collatéraux, hein, des martres ou des animaux comme ça qui ont ingéré ce poison là. Donc on a arrêté et maintenant on utilise la fameuse technique du piégeage suivi du coup de bâton. Hein, donc ils sont piégés et on les défonce à coups de massue quoi. Donc ces animaux-là sont juste en fait victimes de la folie humaine une fois de plus. Hein. C'est pas les seuls, mais bon, encore un exemple. Toujours est-il que cet animal est observable partout en France. Voilà, il paye un lourd tribut à cause de nous quoi. Hein, tout ça pour de la fourrure, c'est un peu moche quoi. Voilà, dans sa région d'origine, le ragondin a des prédateurs, pas chez nous. J'ai pas vu à Lavaux-sur-Loire, j'ai pas vu d'anaconda, j'ai pas vu de jaguar, hein, j'ai pas vu de crocodile, j'ai pas vu toutes ces choses-là. Hein. À moins que ce soit bien caché. Il n'y a pas de prédateurs chez nous, ce qui fait que le ragondin prolifère quoi. Donc voilà. Bon en tout cas j'espère quand même que la promenade vous a plu. Et si vous vous demandez si la prochaine fois en nous baladant on parlera d'un phénomène économique qui a eu lieu il y a plus de 90 ans, et je vous conseille de vous abonner. Et puis on verra, je vous prépare peut-être d'autres surprises, hein, des sujets complètement différents de la balade. Et abonnez-vous et puis on va voir. Et puis voilà. Bon sur ce, je vous laisse avec un ragondin très mignon. Et puis je vous dis à dans 2 semaines, hein, puisque c'est le rythme que je me suis donné. Une vidéo toutes les 2 semaines. Abonnez-vous.